trouvais intéressant de revenir un petit peu sur le passif de Brooke. C'est un des seuls qui reste sur le navire pour le protéger. Quand tu te remémores un peu le moment où Luffy rencontre Brooke sur ce navire fantôme, c'est un moment pour moi que je trouve touchant. C'est quelque chose qu'on voulait retranscrire à travers cette statue, ce côté je protège le bateau en attendant que le capitaine y revienne. C'était vraiment cool à représenter. On a décidé de l'adapter dans l'arc Whole Cake Island parce que c'est vraiment l'arc où il brille le plus et c'est ce qu'on voulait pour ce personnage qui est bien souvent pas assez mis en avant. Il y a plein d'éléments qui sont super fidèles à la scène. La base fait référence à la coque du Sonigo. Le pouvoir du fruit de la résurrection de Brooke est quand même super bien représenté. On voit qu'il absorbe les âmes de ses adversaires, mais surtout tout ce qui est lié autour de la musique qui est mis en avant avec le spectre qui est central sur la composition de la statue et les notes de musique qui l'enveloppent. L'aspect portail du miroir est assez bien représenté par lequel l'armée de Big Mom attaque le Sony. Sur cette pièce, on a voulu apporter énormément de storytelling à la scène pour représenter ce moment spécifique qu'on a dans l'animé. C'est ça que je trouve vraiment cool sur cette statue, c'est la cohue générale en fait. Il y a cet humour qui est propre à One Piece aussi. Dans la composition, on a pris le temps de revoir la scène encore et encore et encore, et de là, une idée a germé dans l'esprit de Cyril, avoir une statue où on a les deux pouvoirs de Brooke. Son pouvoir des ténèbres est lié à la glace aussi parce que dans la culture asiatique c'est très froid la mort. Donc il a son pouvoir de la mort qui glace ses ennemis et le pouvoir qui enlève les âmes à ses ennemis. Et on a les deux représentations et je trouve ça vraiment top. On a le buste principal où il attaque à l'épée et on a un buste alternatif où il est avec donc sa guitare et qui fait référence donc à son surnom de Soul King Brooke et qui absorbe les âmes de ses adversaires par sa musique. Et c'était aussi le challenge de cette pièce, que les deux compositions elles fonctionnent, qu'on prenne l'un ou l'autre. Je crois que c'est la première fois où je fais des os, un personnage vraiment squelette vivant. Je me suis amusé à apporter plein de réaux, ce que je fais pas d'habitude, en blanc, au pinceau hyper graphique. Et c'était très chouette à faire. Quand un projet comme ça arrive en prépa, la première des choses à savoir, c'est qu'est-ce qui va être en transparent et qu'est-ce qui va être dans des matières opaques. Si c'est du transparent, est-ce que la résine d'impression nous suffit ou est-ce qu'il faut refaire des moules? Par exemple, pour l'effet du fantôme, on savait dès le départ qu'on devait refaire des moules et des tirages avec un transparent le plus clair possible. Ce que j'aime beaucoup et qui change en fait des autres statues des Mugiwara, c'est cette base en fait qui représente le bateau, qui est vraiment très détaillée, très colorée. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me rappelle celle de Shanks, on avait un autre bateau, celui de Moby Dick. Il y a énormément de raccords au niveau de la base. En termes de temps, on est sur à peu près une quinzaine d'heures rien que sur la base, donc il y a vraiment beaucoup de taf là-dessus. Pour l'ingénierie du spectre, on savait que le bas de son menton, on avait très peu de marge par rapport au niveau de la base. Donc il fallait être sûr que le centre de gravité permette de tenir toute la statue. Il fallait recréer une espèce d'épaisseur au niveau du bateau. Donc on a dû réagencer un petit peu l'effet. Et pour le rehausser, donc il y a eu un petit défi de ce côté-là. Alors pour les trois effets, on a utilisé une technique un peu différente, c'est qu'on a vraiment suivi la forme de la pièce, parce qu'elle est assez particulière. Donc on est venu avec notre membrane en silicone, vraiment à quelques millimètres de la pièce, pour suivre les courbes, pour réaliser un cast parfait. J'ai vraiment aimé faire le spectre et ses tentacules avec les notes de musique. C'était assez difficile parce que dans la masse, il fallait que ce soit très lumineux devant. Ça commence à faire quelques projets où on utilise du phosphorescent en peinture ou en teinte et masse. C'est vrai qu'on est super content de le proposer dès qu'on peut, dès que le projet en a besoin. J'espère que le résultat vous plaira sur celle-là.
Afin de mettre en scène toutes les compétences de Brook, on s'est dit que le faire en Duramax, ça aurait vraiment tout son sens ici pour représenter en fait vraiment une nuée d'ennemis. Et là en fait, il surplombe vraiment la statue en termes de composition avec tous les adversaires qui sont en dessous et ça lui donne de la hauteur et ça le démarque du reste. Le fait qu'on ait rajouté pas mal d'easter eggs qui résument plus ou moins ce moment spécifique de l'animé, c'était vraiment un challenge de ramener tout ça dans cette pièce. On voit les dommages liés aux dégâts des attaques de glace de Brook sur l'armure du chevalier, mais aussi sur la base de la statue avec ce sol givré sur lequel en fait, le chevalier glisse aussi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce qu'a fait Victor sur les âmes. On voit le reflet aussi sur le personnage. Celui-là est génial parce qu'il y a la transition. Son âme est en train de partir. L'effet du miroir est sympa aussi. On voulait donner l'impression que c'était une sorte de portail d'où le personnage sort. Et il y a tout un travail en peinture avec les effets transparents pour fondre tout ce mouvement-là qui est assez sympa. Tout ça ne pouvait apparaître que dans une gamme Duramax au vu du niveau de détail. Pour cette statue à l'échelle 1/7, on a quand même énormément de pièces, il y en a plus que pour Baggy, on est sur un total de 171 pièces. De la 2D jusqu'au prototype final, on en est à 183 jours de travail. Il nous a fallu 3 semaines en total sur 5 de nos plus grosses machines, notamment à cause du fait qu'il y avait beaucoup de pièces différentes, mais aussi justement ces 3 semaines-là, ça s'explique parce qu'on était à la qualité la plus haute. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche du personnage de Brook, c'est que à travers le pouvoir qu'il a obtenu, il a réussi à avoir une sorte de seconde chance afin de pouvoir tenir ses promesses et d'avoir une autre façon de vivre en n'étant plus capitaine, mais en étant au service d'un capitaine qui vaut le coup. J'aime beaucoup ce perso, et ce depuis Thriller Bark. Il m'a fait rigoler assez rapidement, quoi. Et ce passage-là dans le bateau, s'il n'était pas là, c'était chaud. J'adore le spectre. Le sculpte est simple dans le bon sens en fait. Le fantôme et les 3 effets qu'il y a sur sa tête, ça c'est pour moi les éléments les plus marquants de la statue. La légèreté en fait de manière générale de la statue est assez sympa. Ça me rappelle Shanks, et là on a 4 personnages dedans. C'est assez impressionnant, on en a souvent moins dans nos statues de One Piece. Là c'était l'occasion d'en avoir pas mal, et c'est cool, ça fait un chouette diorama.